On va parler de Claude. Voilà, un Claude donc qui est un modèle, qui est donc un LLM. Enfin, c'est un peu plus qu'un LLM puisque en fait Claude c'est quelque part le produit. Et puis derrière il y a différents modèles. Donc 3 modèles dont on parlait, donc Opus, le gros modèle, qui est à la version 3, Sonnet, qui est le modèle intermédiaire, mais qui est à la version 3.5 et qui apparemment donne des résultats similaires à GPT-4o, et le petit modèle, le modèle Haiku, qui est le modèle qui est pas cher et qui va vite, mais qui est moins intelligent. Voilà, et donc ça c'est évidemment une interface de chat, comme ChatGPT, mais qui a cette petite fonctionnalité d'artefact. Et donc les artefacts, en fait, c'est que apparemment, à côté de la discussion, il va nous créer potentiellement des éléments. Donc du texte, du code, des designs de sites web, etc. Et donc, eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on teste ça. Et donc, on va lui demander, par exemple, euh, on va tester peut-être de créer un design de site web, ça pourrait être intéressant. J'aimerais. Alors, vous voyez, hein, quand on commence à taper, ici, il nous met le modèle. Donc, il va utiliser Claude 3.5. Donc, on peut lui parler en français. Donc, j'aimerais créer un site web qui ressemble à une interface de boîte email dans un design légèrement cyberpunk. Alors, cette idée, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis très longtemps, puisque dans mes nombreux projets, vous le savez peut-être, il y a des serious games que vous pouvez découvrir ici. Enfin, le premier, attendez, je vais vous mettre les No Code Games. Si c'est référencé quand même, ici, hop. Vous pouvez aller voir ici, No Code Games. Voilà, j'ai fait un premier pour l'instant, il n'y en a qu'un, c'est une aventure un petit peu dystopique qui s'appelle Futur Antérieur. Mais j'ai une idée de jeu qui se passerait dans une boîte mail avec des messages, etc. Et donc, j'ai jamais eu le temps de m'y mettre. Mais voilà, hop, ici, j'aimerais bien voir comment s'il peut me proposer quelque chose. Donc voyons. Hop, une interface de boîte mail avec un design. Et donc là, vous voyez, donc ça, c'est la version. Donc c'est cette notion d'artefact. Et donc, ce qui est intéressant avec ça, alors je le teste, hein, je le découvre en même temps que vous. Moi, pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup le style, couleur. Donc dès qu'il y a du violet, du vert, de toute façon, ça fait cyberpunk. Hein, ça, c'est classique, un petit peu rétro. Alors déjà, je dois dire que j'avais déjà fait ce test dans ChatGPT, mais c'était il y a quelques temps. Hein, on était peut-être même pas encore à la version 4, et c'était vraiment pas ouf. Euh, et donc, franchement, là, je dois dire que je suis bluffé. J'aime beaucoup. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous le voyez ici, il y a des effets de hover. Donc non seulement il m'a fait le design, mais il a même fait des hover. Et franchement, c'est ouf. Euh, Ok, bon bah écoutez, alors déjà je suis très agréablement surpris, ça va peut-être me permettre de relancer cette idée. Alors c'est pas une idée de roman épistolaire, Xavier. En fait, c'est plutôt une idée que en fait la boîte mail, c'est un peu juste un prétexte. Et l'idée c'est que dedans arrivent des missions. Euh, et donc que après les missions évidemment c'est des choses à faire avec des outils no code parce que l'idée c'est que c'est faire un serious game, mais qu'il pourrait aussi y avoir des éléments de contexte qui arrivent dans les emails. Il pourrait y avoir aussi des blagues, des faux spams. Voilà, donc c'était un petit peu ça mon idée. Et donc voilà, je trouvais ça rigolo. Euh, et donc franchement, bah écoutez, je suis vraiment très agréablement surpris. Alors, donc maintenant l'intérêt de Claude, eh ben, c'est que on peut lui demander, on peut itérer en fait là-dessus. Et donc, par exemple, parce que donc je peux voir le code, est-ce que je peux modifier le code? Non, je peux pas modifier le code, ce qui est quand même plutôt intelligent parce que sinon ça serait un peu bizarre. Euh, c'est marrant parce qu'il y a pas beaucoup de code, je trouve, par rapport à
C'est assez optimisé, cela dit, oui. En même temps, il y a pas. C'est une interface qui est très simple, mais il y a quand même des effets de hover, etc. Mais bon, en même temps, c'est pas grand chose. Et donc maintenant, bah voilà, disons, on va lui demander des modifications. Est-ce que vous avez des idées de modifications qu'on peut lui apporter? Il y avait un petit effet un peu de néon, un peu là, qui est un petit peu, vraiment un petit peu rétro. Bah maintenant, moi, j'aimerais lui dire, quand on, j'aimerais que l'on puisse cliquer sur un message et que cela fasse apparaître le corps du message. Franchement, ouais, moi, il y a vraiment un truc qui me fascine avec les LLM, c'est à quel point ils sont gentils. À chaque fois, il te dit toujours, c'est une excellente idée pour améliorer l'interactivité. Euh, alors là, il a commencé à à mettre du JavaScript. C'est assez malin. Il a mis, bon, alors là, les gens qui ne sont pas développeurs ou développeuses, vous n'aurez pas forcément parlé, mais c'est marrant parce que il a déjà, il a bien structuré son code. Merde. Ah, j'ai cliqué trop vite. Oula, j'ai fait un petit bug, je crois. Ah non. Ah, c'est marrant, c'est pas le code. Ah oui, attendez. Ah si, non, là, voilà. Là, il m'a mis tout de suite un objet. Il m'a mis une collection d'objets avec les sujets. Et en fait, ce qui est assez malin en faisant ça, c'est que maintenant, j'ai juste à brancher une API qui me renverrait exactement des objets comme ça, et j'ai ma boîte mail, quoi. Alors attendez, voyons si ça marche. Hop, on clique et ça nous affiche mission importante. C'est marrant d'ailleurs parce que vous voyez, il a parlé de mission et tout. C'est un peu déjà, il a même mis le contexte d'un jeu, alors que pourtant je vais pas parler de jeu, quoi. Donc c'est cool. Franchement, c'est hyper cool. Franchement, je suis vraiment très agréablement surpris par les qualités de ça. Je sais pas si vous avez des idées de quelque chose qu'on pourrait faire. Euh, Ouais, il a dû entendre, il écoute en même temps que je parle. Non, mais c'est rigolo parce que typiquement, vous voyez, hein, je vous ai dit, je vous disais que l'idée c'est que la boîte mail reçoive des missions, et bah voilà, mission importante. Et puis parce qu'en plus, bon, tout est un petit peu, même les emails et tout sont un petit peu cyberpunk, Matrix, etc. Et bah écoutez, je suis vraiment très très agréablement surpris. Peut-être que ce jeu va voir le jour un petit peu plus vite que... Enfin, ça me redonne de la motivation parce que bon, là, ça fait... Bah, en fait, là, il y a quand même un bon bout du travail qui est fait puisque là... alors, je vais pas le faire, mais il suffirait que je fasse une base Airtable avec les emails. En plus, ça serait assez facile parce que je pourrais faire des conditions de temps pour les faire apparaître au fur et à mesure, etc. Et puis je remplace en fait là cet objet par un retour d'appel d'API. Et puis voilà, hein, j'ai mon jeu. Après, bon, il faudrait éventuellement pouvoir mettre que certains emails on les a lus, etc. Ça c'est un petit peu différent. À la limite, attendez, on va aller, il est 59, mais on va ajoute un bouton pour supprimer un email et stocke cette information dans le local storage. Comme ça, on va faire que localement, il puisse garder la trace qu'on a supprimé un bouton. Et comme ça, c'est-à-dire que si la personne revient dans le même navigateur, eh bien, elle va pouvoir ça. Comme ça, on a vraiment carrément des éléments d'interface. En plus, c'est intéressant parce qu'il commente son code, enfin, il commente ce qu'il a fait, il a créé les choses. Ah, par contre, ça c'est marrant. Donc il y a bon, là on va pas rentrer dans du dev, mais euh, le local storage est pas forcément utilisable ici puisque là en fait il fait un render en fait du code qu'il a généré. Il faudrait que je télécharge le fichier, que je l'ouvre. Peut-être que je peux l'ouvrir ici. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va s'ouvrir ici? Ça s'ouvre ici dans la bonne fenêtre.
Voyons si ça marche. Hop, je ferme. Et vous voyez là, donc ça, l'email a disparu. Hop, et normalement, si je recharge ma page, eh bien, il est toujours caché. Donc ça marche très bien. Je pourrais même aller voir ici, dans la mémoire. Non, c'est pas cette mémoire-là. Application, ici, le local storage. Et là, vous voyez les 10 emails. Bon, là, on est parti on est parti un peu loin, mais voilà comment on génère du code. Alors évidemment, là, j'ai pu lui demander de mettre le local storage, etc., parce que je suis dev à la base. Mais vous voyez, franchement, c'est très très puissant. Cette notion d'artefact, là, je la trouve assez extraordinaire. Donc, franchement, bravo à Claude. Et surtout, je suis bluffé par la qualité de ce qu'il vient de faire. Donc, eh bien, écoutez, voilà, bravo. Franchement, effectivement, comme tu dis, Muriel, en 3 prompts, d'être arrivé à ici une petite interface, franchement, je trouve ça fou, quoi. Et donc là, même limite, attendez, je résiste pas. J'aimerais que tu ajoutes un bouton message archivé dans la barre de gauche et que les messages supprimés s'affichent quand je clique dessus. Voyons si on arrive carrément jusque là. Ça serait vraiment fou, quoi, parce que pour arriver à faire ça avec ChatGPT, peut-être aussi du fait qu'il n'y a pas le contexte et tout, c'est quand même vachement plus... Enfin, déjà, bon, il y a un truc de fenêtre de contexte aussi, c'est-à-dire que Claude, depuis toujours, a une très grosse fenêtre de contexte. Donc, il peut générer beaucoup de code d'un coup, ce que a du mal à faire ChatGPT. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas testé, hein, peut-être qu'avec le 4o ça marche mieux, mais alors attendez, donc on va devoir refaire pareil, on télécharge le fichier, hop, on le réouvre, et alors d'ailleurs c'est marrant, il a corrigé, il a compris que je voulais plutôt archiver que supprimer, donc je fais archiver, et là si je clique sur message archivé, je vois ceux qui sont archivés, et là je peux, oh putain, est-ce que c'est pas hallucinant, franchement? Il a même géré que le bouton reste allumé. Non, franchement, je suis choqué. Vraiment, je ne peux que... ouais, franchement, je sais pas quoi vous dire. Vraiment, là, je suis... Je pense que c'est une des premières fois que vraiment, je suis un peu bluffé, plus que par un petit truc d'IA générative. Mais là, c'est vraiment... C'est parce que vraiment, c'est vraiment ce que j'avais en tête depuis un moment. Et que... Donc là, si j'avais dû coder ça, ou si j'avais dû le faire coder bout par ChatGPT, en itérant, en faisant des copier-coller, en allant mettre dans un éditeur de code, en rafraîchissant mon truc, là, il y a un truc où, bon, ici, c'est pas une IDE, c'est pas une interface de développement, mais je télécharge, j'ouvre dans une nouvelle fenêtre, et voilà, franchement, en 4 prompts, j'ai la gestion des messages, j'ai des actions. Il m'a même mis désarchivé. C'est pas une dinguerie, franchement. Incroyable. Hop, désarchivé, boum. Non, franchement, c'est trop, c'est trop. C'est tellement trop qu'on va être obligé de s'arrêter là, parce qu'il est 9h05 et je pense qu'on pourrait passer toute l'heure ensemble et que malheureusement j'ai encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais je pense que, en plus j'ai 4 heures de train demain, je pense que je vais pouvoir bien m'amuser dans le train à travailler là-dessus. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette petite présentation.